Monsieur le Président, bonjour. Tout d'abord, je voudrais vous interroger concernant le rachat d'actions et de cessions. Notamment le 14 février 2019, votre groupe a lancé un nouveau plan de rachat d'actions d'un montant compris de 1,5 milliard, voire 2 milliards d'euros sur la période de 2019-2021. Ce plan a été suspendu conformément aux exigences de l'AMF, compte tenu du retrait des objectifs 2020 communiqué le 23 mars 2020. À ce jour, le rachat d'actions réalisé porte sur un montant de 316 millions d'euros. Sur les fusions et acquisitions, concernant les acquisitions, avec notamment RIB Software, suite à l'annonce du groupe du 13 février 2020, concerne aussi le rachat de la procédure d'offre qui devrait être en cours et devrait être conclue au deuxième trimestre. Ensuite, vous avez aussi, dans le cadre des acquisitions, la branche électricité et automatisation du groupe Larsen. Ma question est simple, pourquoi céder les sociétés Pelco, un des éléments forts de Schneider, qui est la gestion d'énergie, l'offre de tableau contrôle aux États-Unis avec l'automatisation industrielle, Converse Energy Project GmbH et Electrociel Samara. Voilà, ma question est simple, entre acquisition et cession, quel est votre objectif? Merci, monsieur Signery. Dernier point qui m'a été posé, dernière question, qui est le sujet de l'allocation du capital de Schneider. Alors pourquoi est-ce qu'on a vendu Pelco, RAM, Converse et Electroshield? Pour une raison très pragmatique, c'est que ces sociétés ne réussissaient pas dans Schneider. Et je pourrais passer du temps sur le sujet, mais un rôle d'entrepreneur, c'est d'essayer des choses, d'amener des sociétés à bord. Il y a des sociétés avec lesquelles on réussit formidablement. Je pourrais vous signer APC, avec lequel on est devenu le leader mondial de la fourniture d'énergie au numérique. Je pourrais vous citer Invensys, Aveva, dans lequel on est devenu leader mondial des softwares de processus industriels et bien d'autres. Les sociétés dont on parlait, on a essayé pendant 10 ans, on n'y arrivait pas. Ces sociétés auront un futur, à mon avis, plus prometteur en dehors de Schneider. En tout cas, on n'y arrivait pas à l'intérieur de Schneider parce que c'était des nouveaux secteurs, parce que le marché avait changé et qu'il fallait refocaliser les énergies de Schneider dans la bonne direction. Notre travail, et on fait bien des erreurs, c'est d'essayer de prévoir quels sont les secteurs d'avenir et les sociétés qui vont fleurir chez Schneider, et puis de redonner leur liberté ou de revendre les parties et de revendre les parties du portefeuille ou les parties de notre activité qui fonctionnent moins bien. En parallèle de ça, nous avions lancé au début de l'année passée un programme de rachat d'actions qui correspondait à la cession de sociétés. Lorsque vous vendez des sociétés, les actionnaires vous demandent de leur rendre le cash, et ce que nous faisons au travers du rachat d'actions. C'est un programme que nous avons cessé avec la crise pour des raisons de prudence et pour des raisons aussi de clarté et de transparence, puisque quand nous avons abandonné en mars ce qu'on appelle les objectifs que nous donnions au marché, parce que la situation de marché n'est pas suffisamment claire. Et dans ces cas-là, il n'est pas correct de racheter soi-même ses actions, puisqu'on a plus d'éléments sur l'état du marché de la société que les autres actionnaires.